L'actualité nationale et internationale. Waga FM, la radio leader. Waga FM, la matinale info. Vendredi 24 février 2017, il est 7h à Ouagadougou, même heure à Djibo, d'où vous nous recevez par le truchement de la radio La Voix du Somme. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition du journal sur la radio de toutes les générations. Voici pour vous les titres de l'actualité de ce vendredi. Passation de service dans les ministères ayant connu un changement de tête depuis le remaniement ministériel du 20 février dernier. Tous les nouveaux ministres ont été installés hier jeudi dans leurs nouvelles fonctions. Vous les entendrez dès le début de ce journal. Et puis en politique, les députés du groupe parlementaire CDP se sont retranchés depuis hier jeudi pour les travaux de leur première journée parlementaire de l'année 2017. Les travaux ont lieu à Yako dans le Passoré. Le point de la première journée dans ce journal avec notre envoyée spéciale Rosalie Konkobo. Les éléments de la gendarmerie nationale qui se sont distingués par le travail bien fait ont bénéficié de décorations hier jeudi. La cérémonie tenue à cet effet a eu lieu dans l'enceinte du camp de gendarmerie de Paspanga. Des précisions dans ce journal. Également au menu de cette édition du sport avec Salif Kabouré. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à l'écoute de la matinale info sur Waga FM. Les infos sur Waga FM. Présentation Paul-Miki Rwamba. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Au ministère de la Santé, Dr Smaïla Ouedraogo a passé le témoin au professeur Nicolas Meda. Cette passation de fonction s'est effectuée dans les locaux du ministère devant de nombreux collaborateurs et partenaires. C'était hier jeudi 23 février à partir de 8h. Et pour l'essentiel, ces instants solennels ont été des moments de témoignage, de reconnaissance et d'encouragement des uns envers les autres, nous rapporte Gérard Sanou pour le compte de Waga FM. Au nom de leur Excellence, Monsieur le Président du FASO et du chef du gouvernement, je vous déclare solennellement installé dans vos fonctions de ministre de la Santé. Ce sont ces mots de Alain Thierry Ouattara, secrétaire général du gouvernement, qui ont installé le professeur Nicolas Meda dans ses nouvelles fonctions ministérielles. Dans son adresse, le tout nouveau ministre de la Santé s'est montré nostalgique vis-à-vis de ses désormais ex-collaborateurs de Bobo Dioulasso. Professeur Nicolas Meda. Il y a une partie des personnes ici présentes à qui je dédie une pensée particulière. Il s'agit de toute la communauté académique et sanitaire de Bobo Dioulasso, que j'ai quitté brutalement. J'étais bien sûr à la conférence américaine sur le sida et brutalement je me suis retrouvé ici à vous parler sans que la communauté scientifique, sanitaire et académique de Bobo m'ait vu pour mon retour. Je reviendrai et je demanderai votre appui. Décidément, ils ont tous été piqués par le virus de la nostalgie, les deux ministres qui, tout en quittant leurs collaborateurs, restent avec eux tout de même. Au-delà, Smaïla Ouedraogo, le ministre sortant, a aussi exprimé son sentiment de reconnaissance envers celui qui le remplace à ce poste. Je pars en étant là. En étant là, pourquoi ? Parce que tout ce que j'ai pu accomplir l'année 2016 a été possible grâce à l'ensemble des acteurs ici présents, mais surtout grâce à ce que j'ai eu aussi comme prérequis avant d'arriver ici. Et ces prérequis, le ministre entrant fait partie de ceux qui me les ont confiés. C'est mon patron, c'est actuellement mon chef de département à la fac. Après cette passation de service, Smaïla Ouedraogo, muni de son balichon, s'est dirigé vers le ministère de la Jeunesse où de nouveaux chantiers l'attendent. Et puis du ministère de la Santé, Alain Thierry Ouattara, secrétaire général du gouvernement, a continué à installer le nouveau ministre du Développement de l'économie numérique et des postes dans ses attributions. À ce niveau, c'est Amina Sana Congo qui a quitté le navire tout en cédant le gouvernail à Fatimata Ouattara Nessanou. Le compte rendu est de nouveau signé Gérard Sanou. Amina Sana a passé la main à Fatimata Ouattara à la tête du ministère du Développement de l'économie numérique et des postes. Cette dernière, qui revendique avec énergie sa féminité, n'est pas dans les
discours selon elle-même. Fatimata Ouattara. Madame la ministre, on dit Madame le ministre, mais moi je préfère Madame la ministre. Je pense que plus de féminité ne gâte pas. Voilà, donc Madame la ministre, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas dans les discours, je suis plus dans l'action. L'ex-ministre du Développement de l'économie numérique et des postes a aussi remercié le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, et son premier ministre Paul Kaba-Thiéba pour la confiance que ceux-ci lui ont accordée dans un passé récent en lui confiant ce poste. Elle n'a surtout pas manqué de prévenir le nouveau ministre ou la nouvelle ministre de l'envergure de la tâche qu'il attend à la tête de ce département. Amina Sana. À vous, Madame le ministre, et à toute l'équipe qui va vous accompagner dans vos nouvelles fonctions, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à la tête du ministère du Développement de l'économie numérique et des postes. En votre qualité de nouveau responsable de ce département ministériel, vous rencontrerez assurément au cours de votre navigation de ce bateau de nombreux vents, des vagues et parfois même des vagues scélérates. Et voilà, mission une fois de plus accomplie pour Alain Thierry Ouattara, secrétaire général du gouvernement, qui a fini d'installer Fatimata Ouattara dans ses nouvelles fonctions. Et puis le ministre d'État, ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, et le nouveau ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Siméon Sawadogo, ont été officiellement installés dans leurs nouvelles fonctions hier jeudi 23 février 2017. La cérémonie d'installation à ce niveau s'est déroulée au Centre national des arts de l'audiovisuel CNASA et c'était en présence de nombreux collaborateurs, nous dit notre reporter Aimé Sawadogo. C'est dans la salle de spectacle Kwamba Lankwande du CNASA que s'est déroulée la cérémonie d'installation de Simon Compaoré, désormais ministre d'État, ministre de la Sécurité. Puis celle de Siméon Sawadogo, le nouveau ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Tous deux ont été installés dans leurs nouvelles fonctions par le secrétaire général du gouvernement Alain Thierry Ouattara. Selon le ministre d'État, ministre de la Sécurité, sa nouvelle fonction lui permettra de mieux se consacrer à la sécurité. Simon Compaoré. Vous allez voir dans les semaines à venir la nouvelle dynamique que nous amorçons et comme dirait l'autre, bien faire et laisser dire. Je vais simplement dire que je mettrai toutes mes forces dans la balance avec les moyens dont nous disposons, avec les conseils de vous tous et l'appui de vous tous pour que nous puissions réussir dans ce secteur-là, ô combien névralgique et nécessaire pour notre développement. Le nouveau ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation dit être conscient des nombreux défis à relever au regard du ministère dont il a la charge. Siméon Sawadogo. Au niveau du ministère de l'Administration territoriale, pratiquement tout est prioritaire. Vous avez la nécessité de faire en sorte que l'autorité de l'État puisse être effectivement renforcée, ce qui fait que c'est un travail donc au quotidien. Nous avons besoin, comme je le disais, de faire en sorte qu'il y ait une certaine conformité, harmoniser l'ensemble des plans régionaux de développement, les plans communaux de développement avec le PNDS qui est une nouvelle référence et qui va permettre donc aux uns et aux autres de s'agripper et d'avoir une action commune de développement. Devant collaborateurs et amis, les deux ministres ont réitéré leurs remerciements au président du Faso et au premier ministre pour la confiance placée en eux et sollicitent l'appui de leurs collaborateurs afin de réussir les missions qui leur sont assignées. Et puis le balai des passations de services donc au niveau des ministères s'est poursuivi au ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle. À ce niveau, Jean-Claude Bouda a cédé sa place au Dr Smaïla Ouedraogo, précédemment ministre de la Santé. La cérémonie s'est déroulée en présence de Sita Bansé, compte rendu. La passation de services entre anciens et nouveaux ministres de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle a duré une vingtaine de minutes. Smaïla Ouedraogo, le nouveau ministre, a salué le travail accompli par le ministre sortant Jean-Claude Bouda. Nous avons encore bénéficié donc de la confiance renouvelée de son Excellence Monsieur le Président du Faso et de son Excellence Monsieur le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba, qui nous confie une autre mission très exaltante, celle de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de jeunes sans emploi au Burkina Faso. Profitant de cette journée de transition, le ministre sortant a remercié ceux qui ont travaillé sur les dossiers de la jeunesse. Jean-Claude Bouda. C'est aussi une continuité puisque nous appartenons au même gouvernement. Donc il y a la solidarité gouvernementale. Nous sommes là pour exécuter le programme présidentiel. Pendant une année, nous avons essayé de mener des activités. Il y a eu des acquis. Et je suis tout à fait à la disposition du nouveau ministre pour apporter aussi, s'il le désire, ma contribution. De son côté, Smaïla Ouedraogo a fixé des priorités qui sont de renforcer les chantiers de son prédécesseur et de réaliser les vœux de chef de l'État pour que le Burkina Faso ait une jeunesse qui a accès à l'emploi.
Et nous terminons avec le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants où le nouveau ministre Jean-Claude Bouda a été installé dans ses nouvelles fonctions hier jeudi 23 février 2017 après-midi. Le compte rendu est de Ella Marie-Estelle Guébré. Balai de passation de charge des membres du gouvernement Paul Kabatieba II a pris fin avec l'installation du nouveau ministre de la Défense en la personne de Jean-Claude Bouda, précédemment ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle. Il vient remplacer ici le président Roch-Marc Christian Kaboré, ministre sortant de la Défense qui s'est fait représenter par le secrétaire général du dit ministère. Le ministre entrant, Jean-Claude Bouda, a tenu à témoigner sa gratitude au président du Burkina Faso pour sa nomination. Je voudrais tout d'abord témoigner toute ma gratitude à son Excellence Monsieur le Président du Faso, chef suprême des Forces armées, à son Excellence Monsieur le Premier ministre Paul Kabatieba pour la confiance qui a été placée à ma modeste personne pour diriger ce département. Jean-Claude Bouda se dit conscient des défis à relever. Nul n'ignore le fait qu'aujourd'hui le contexte sécuritaire est assez délétère. Mais personnellement j'ai confiance à notre armée, qui est une armée fait d'hommes valeureux et d'hommes véritablement engagés et déterminés à justement ne pas plier l'échine devant les terroristes. Il faut noter que c'est au pas de course que le secrétaire général du gouvernement a conduit la journée du jeudi 23 février 2017 pour officiellement installer les membres du gouvernement après leur nomination le 20 février dernier. Tout autre chose à présent dans ce journal, alors qu'il est 7h11 à Ouagadougou, ainsi que je vous l'annonçais en titre de cette édition, les premières journées parlementaires de l'année 2017 du groupe parlementaire du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP se tiennent les 23 et 24 février 2017 à Yako dans le Passoré. Au cours de ces journées, le groupe parlementaire CDP se penchera sur le thème réconciliation nationale, rôle et contribution du groupe parlementaire CDP. Le compte rendu est de Rosalie Konkobo de retour de Yako. Vêtus des premières journées parlementaires du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, des représentants des autres groupes parlementaires ont répondu à l'invitation des députés CDP. Durant 2 jours, le groupe parlementaire du CDP va mener des réflexions à travers 4 sous-thèmes quant à leur rôle à jouer pour une réconciliation nationale. Le président du groupe parlementaire du CDP a livré des détails à l'occasion. Alfred Sanou. Nous allons donc demander à tous les députés de s'impliquer afin que l'on puisse arriver à une vraie réconciliation nationale. Nous avons 4 sous-thèmes. Nous avons l'évolution socio-politique du Burkina. Nous avons aussi le fondement socio-culturel de la réconciliation. Nous allons voir aussi à l'entendement du Haut Conseil qu'on a mis en place. Qu'est-ce qu'ils entendent par la réconciliation nationale? Quelle réconciliation nationale pour le Burkina Faso? Et le rôle même que le député CDP peut jouer pour cette réconciliation nationale. Les représentants des groupes parlementaires présents se sont prononcés sur la tenue de ces journées de réflexion et la députée de l'ADF-RDA et présidente du groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale PJRN se dit satisfaite du thème et en appelle à une justice équitable. Marie-Rose Romain Ouedraogo. Et ce thème tombe à propos parce que actuellement il y a un débat concernant la réconciliation nationale et les voies qu'on doit prendre pour y arriver. Nous sommes tous d'accord qu'il faut la justice dans ce pays, mais nous ne voulons pas d'une justice qui est orientée, ciblée, d'une justice qui est là pour régler des comptes. Alors si on ne traite pas les dossiers antérieurs et on traite les derniers dossiers, à ce moment nous disons, et je le répète et je le dis fort et sans crainte, qu'il n'y a pas d'équité. Le groupe parlementaire du Congrès pour la démocratie et le progrès, de par son président, se dit déterminé à mener des réflexions objectives et constructives à l'invite des autres groupes parlementaires conviés pour aboutir à une vive réconciliation nationale afin de bâtir un Burkina meilleur. Et puis les travaux des premières journées parlementaires du groupe CDP se poursuivent et se terminent aujourd'hui à Yako, dans la capitale du Passoré.
Pour des loyaux services rendus à la nation entière, plus de 500 gendarmes ont reçu des décorations hier 23 février 2017 et en différé car c'est au titre de l'année 2016. La cérémonie s'est déroulée au camp de gendarmerie de Paspanga ici à Ouagadougou et c'était en présence de notre reporter Aboubakar Kébré. Voici pour vous son compte rendu. L'enceinte de la caserne du camp Paspanga 6 à Ouagadougou a abrité ce 23 février 2017 la cérémonie différée de remise des décorations au personnel de la gendarmerie nationale au titre de l'année 2016. La dite cérémonie a été présidée par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel-major Touandaba Koulibaly, qui explique ici cette cérémonie. Vous avez suivi tous les événements que nous avons connus tout le long de l'année 2016, au cours desquels, au cours de ces événements, les personnels de la gendarmerie ont fait preuve d'engagement, d'abnégation, surtout dans le cadre des enquêtes qui ont été menées concernant tous ces événements-là. Donc je pense que les personnels qui ont été décorés aujourd'hui ont fait preuve de mérite de par leur engagement professionnel, leur abnégation sur le terrain. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la hiérarchie militaire s'est convaincue qu'il fallait certainement les décorer comme beaucoup d'autres militaires qui en ont bénéficié le 1er novembre 2016. 3 catégories de médailles ont été distribuées allant de la médaille d'honneur militaire, la médaille militaire jusqu'à la médaille commémorative. Pour la première catégorie, ils étaient 6 récipiendaires, la seconde a enregistré 52 bénéficiaires et la troisième catégorie a regroupé 529 militaires, dont 297 récipiendaires avec agrafe Soudan et 232 avec agrafe Guinée-Bissau. Un récipiendaire, le lieutenant-colonel Sangigba Ouedraogo nous livre ses sentiments. Un sentiment de joie, de fierté, du fait qu'il y a eu une reconnaissance des actes que nous avons posés au Soudan. J'étais là-bas en tant que commandant FPU, donc j'ai amené avec moi un certain nombre de gendarmes. Et durant un an, nous avons été à l'étranger, nous sommes rentrés en bonne santé. Donc avec tout ce que nous avons enduré sur le terrain, aujourd'hui qu'on soit décoré, c'est quelque part une reconnaissance pour nous. Cette distinction est une invite à relever plus de défis, à garder la constance dans l'excellence, sinon à persévérer davantage. Et ce n'est pas le capitaine Mokhtar Maïga qui dira le contraire. De toute façon, les décorations font partie de ce qu'on appelle les récompenses. Donc, quand vous êtes récompensé, vous êtes mis au défi aussi. Donc, cela va de soi que la médaille d'honneur militaire nous intime en tout cas de prendre la bonne direction, de la garder et surtout de continuer à être excellent dans l'honneur, dans le service des intéressés. Les médailles selon leur catégorie sont destinées à récompenser des officiers des armées, des sous-officiers, des militaires non officiers des armées de terre, de l'air et de la gendarmerie nationale, ainsi que des militaires de rang pour les distinguer par leur dévouement à la nation, par leur valeur professionnelle, la durée et la qualité de leur service et dans les opérations de sécurité et de maintien de paix. Un compte rendu signé Aboubakar Kébré. Et puis pendant ce temps, les volontaires adjoints de sécurité VADS étaient face à la presse hier jeudi 23 février 2017 ici à Ouagadougou. L'objectif de cette rencontre avec les journalistes était d'apporter des éclaircissements suite à un mouvement organisé le 13 février dernier sur toute l'étendue du territoire national dont l'objectif était de plaider la cause des VADS. Des détails avec Franck Aristide Jefa. Véritable imbroglio entre le gouvernement et ses volontaires adjoints de sécurité VADS. Une situation que ces derniers ont tenu à clarifier au cours de cette sortie médiatique. Cheikh Souaré, porte-parole nationale des VADS. Nous n'avons pas le droit de gréver. C'était juste une marche pacifique que nous avons fait sur l'ensemble du territoire. Au niveau des régions ainsi que des provinces, le mot d'ordre était d'aller voir le premier responsable, demander d'intervenir auprès du ministre pour qu'il puisse recevoir la délégation, les porte-parole des VADS au niveau de Ouaga. Et c'était juste ce message que les éléments des autres régions ainsi que des provinces devaient faire. Et à Ouaga, ici, nous, on avait une doléance nationale qu'on devait porter au ministre. Les volontaires adjoints de sécurité ont aussi tenu à faire référence aux tests en la matière pour situer l'opinion publique nationale et internationale sur leur situation. Cheikh Souaré. Nous ne faisons pas un bras de fer avec le gouvernement. Non, c'est une doléance que nous avions à les proposer.
posé par rapport à notre situation parce que les textes sont clairs. Les textes portant institution du corps de volontariat au Burkina Faso, la loi 031/2007/1 dit à l'article 25 que quand on a eu à exécuter 3 ans de volontariat au Burkina Faso dans une structure, cette structure ne peut plus vous reprendre comme un volontaire, que ce soit VADS ou pas. Et il nous demande de reconcourir sans prétendre au droit d'ancienneté. Et ça, si nous allons suivre cela, ça veut dire que nous allons être complices du gouvernement pour violer des textes. Les VADS souhaitent par ailleurs des contrats à bonne et due forme avec des conditions revalorisées, mais aussi une reformulation de leur appellation telle que adjoint de sécurité ou auxiliaire de sécurité pour être en harmonie avec les textes, a déclaré leur porte-parole national Cheikh Souaré. Et puis la manufacture burkinabé de cigarettes Mabusig est la société productrice de produits de tabac au Burkina Faso. Elle existe depuis 1966. Pour marquer ses 50 ans d'existence, la Mabusig a organisé une cérémonie de commémoration. C'était le mardi 21 février 2017 à Ouagadougou. Le compte rendu est de Aimé Sabadougou. C'est dans la joie et la bonne humeur que les employés de la Mabusig se sont retrouvés pour célébrer le 50e anniversaire de leur entreprise. Et pour le président du conseil d'administration, ce sont 50 ans d'engagement au développement du pays. Lassina Diawara. Alors 50 ans, ça a été 50 ans de modernisation de l'usine, de sauvegarde des emplois et je dirais également de performance pour ce qui concerne notre production, parce qu'on arrive aujourd'hui à couvrir pratiquement tout le marché burkinabé. Et c'est 50 ans également au service de la collecte des impôts pour l'État. Et aujourd'hui, à un moment donné, pour collecter les impôts, c'est assez difficile. La Mabusig est parmi les 10 premières sociétés qui contribuent le plus au budget de l'État. Le président du conseil d'administration a, au cours de cette cérémonie, fait l'historique de l'entreprise depuis sa création en 1966, alors qu'il était élève en classe de 4e. Il a aussi dressé le bilan de l'entreprise, un bilan jugé satisfaisant selon Francis Rabaridjon, directeur général de la Mabusig, au regard des résultats obtenus. Pour rappel, la Mabusig emploie plus de 300 personnes en emploi direct, plus de 60 000 personnes en emploi indirect dans tout le réseau de distribution. Nous versons plus de 37 milliards de francs CFA de droits et taxes à l'État et nous avons investi en 5 ans plus de 100 millions de francs CFA dans des œuvres caritatives sociales ces 3 dernières années. La Mabusig fait partie du groupe britannique Imperial Tobacco, 4e opérateur mondial dans le domaine du tabac. Il est présent dans 160 pays avec 35 000 employés. Et voilà, c'était un compte rendu à signer Aimé à Sawadogo. Mesdames, Messieurs, à présent, la page sport de cette édition et ce sera avec Salif Kabouri. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Toute l'actualité du sport national avec vous, Salif Kabouri. Bonjour et bienvenue. Bonjour Paul Miki Rwamba, bonjour à toutes et à tous et bienvenue, mesdames, messieurs. On joue ce week-end la 13e journée du championnat de football de première division. Et déjà samedi, demain, on aura plusieurs rencontres à suivre à Banfora. L'opposition USCO Asfayenega lors de la 10e journée, match en retard. L'Asfayenega avait perdu face à la formation de l'USFA par 3-0. Rappelez-vous également de la dernière déculottée de l'USCO de Banfora face aux militaires, 5-0. L'USCO de Banfora qui accueille l'Asfayenega donc à Banfora. À suivre l'AS Sonabel contre Ageb. l'AS Sonabel qui revient d'Abidjan où elle a été éliminée du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football, tentera de se remettre dans le marathon national. Et puis on aura COSAF contre Majestic. À propos de ce match, écoutons l'entraîneur de Majestic Football Club. Il s'agit de Monique Wanda. Écoutez-le. 13e journée contre Majestic. Nous abordons ce match avec beaucoup de sérieux dans la mesure où nous sommes au bas du tableau. Nous devons tout faire, en tout cas pour ne pas perdre ce match, parce qu'à l'heure actuelle, là, nous sommes dans la zone rouge. La difficulté pour COSAF, c'est quoi? Il faut reconnaître qu'on a perdu pas mal de joueurs et à l'heure actuelle, on a des blessés. Donc, ça fait que les nouveaux, pour le moment, la
mayonnaise n'a pas encore, en tout cas, atteint notre objectif. C'est ça qui fait que, à l'heure actuelle, on a des difficultés. Sinon, pratiquement, il n'y a pas de problème à COSAF. C'est des nouveaux joueurs, c'est des jeunes. Ils jouent ensemble, mais jusqu'à présent, il n'y a pas une cohésion totale. Donc, ça fait qu'on a la difficulté pour développer notre jeu de l'année passée. On espère qu'au cas tout contre Majestic, vous allez essayer de vous remettre dans le championnat à l'occasion de ce match. C'est un match des académiciens. Nous, en tout cas, nous abordons ce match-là avec, en tout cas, sérieux. Nous partons, en tout cas, pour gagner le match. À l'instant, l'entraîneur de COSAF, Monique Kwanda, lors de la conférence de presse d'avant-match tenue hier ici à Ouagadougou. À suivre également à Bobo Dioulasso, Raimo FC, Rai Club du Kadiogo, le BPS en découtera au stade Batiebo Balibier de Koudgou contre le Racing Club de Bobo Dioulasso. L'AS Police accueille l'ASFB ici à Ouagadougou et on aura également Santos FC Étoile Filante de Ouagadougou. Réaction de l'entraîneur des stylistes Bourema Kaboré. Écoutez-le. Parce qu'on parle de victoire et nous croisons une équipe quand même de Santos en difficulté, viendront certainement avec une certaine rage pour avoir aussi les 3 points. Donc forcément ça va donner un match un peu difficile, un peu compliqué. Mais vu quand même l'expérience de mes joueurs, vu quand même l'engagement que nous allons mettre dans ce match, vu quand même l'intelligence du jeu que nous allons mettre, parce qu'on a croisé quand même 2 équipes de Bobo qui ont joué à peu près de la même manière, là où on a eu des problèmes. Donc c'est par rapport à ce match-là que nous allons préparer le match de Santos. Parce que à l'instant, l'entraîneur de l'Étoile Filante de Ouagadougou, Mohamed Kaboré, et la réaction du capitaine des stylistes ne se fait pas faire attendre. Il s'agit de Mohamed Ouattara qui parle de ce rendez-vous important pour les stylistes. Écoutez-le. Le match de samedi contre Santos, on s'attend à un match très très difficile vu les problèmes que le Santos traverse. Moi je dirais c'est un match piège. Et vu les rangs aussi, ils sont avant-derniers, ça va pas être facile. Donc nous on va se concentrer du début jusqu'à la fin pour aborder ce match et prendre les 3 points. Mohamed Ouattara, capitaine de l'Étoile Filante de Ouagadougou. Et puis la cérémonie de clôture de l'atelier de formation initié par la Fédération burkinabé de football est intervenue le jeudi hier ici à Ouagadougou. Durant 48 heures, il faut dire que les membres du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football se sont réunis pour renforcer leur capacité en matière de gestion administrative. Nous y reviendrons, n'est-ce pas? Allez, Paul Miki Wamba. Merci à vous, à Salif Kabouré, pour ces informations sportives de ce matin. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition du journal sur Ouaga FM, la radio de toutes les générations. Merci à vous qui nous avez suivis. Dans quelques secondes seulement, la une des quotidiens. Et puis à 7h45, commentons l'actualité. À 8h, le retour des infos sur la radio de toutes les générations. Excellente journée et merci une fois de plus pour votre fidélité.